Salut, on se retrouve, on est le jeudi 21... J'ai mal. Le jeudi 21 avril. Ouais, j'ai mal parce que j'ai mal dormi, parce que j'ai été prendre une douche froide et que... Enfin, une douche froide, non, j'ai fait couler de l'eau froide que j'ai chauffée après... enfin, que j'ai réchauffée avec de l'eau de la bouilloire. Donc c'était pas très très froid, mais c'était pas très très chaud. Mais je me sens propre, c'est le principal, c'est déjà ça. Et du coup, j'étais en train de ranger mon bureau parce que je reprends les consultations la semaine prochaine. Euh, Lundi, je reprends. Et du coup, je suis tombée sur ça que j'avais écrit et je me suis dit, tiens, comme tu fais un vlog en ce moment, et que c'est dimanche le deuxième tour des élections et que j'avais fait un tirage, je l'avais écrit pour le jour des élections, voilà, j'avais envie de faire un petit point. Ça sera pas un tirage, je vais juste vous dire les impressions que j'avais eues lors du tirage. C'est pas voilà, c'est au moins que ça ne... J'étais en train de me dire je vais le jeter et j'avais amorcé le geste pour déchirer et mettre à la poubelle et je me suis dit bah non en fait vas-y, partage ce que tu avais écrit, ce ne sera absolument pas un tirage. Ce ne sera pas non plus une leçon de civisme, parce que je suis pas prof d'éducation civique, je suis pas prof d'histoire, c'est pas mon rôle. Et puis que je suis personne pour dire aux gens de savoir ce qu'ils vont faire ou pas. Et du coup, je vous dirai pas ce que je ferai ou pas. Ça me regarde comme ça vous regarde. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que des décisions qui nous conviennent. Point. Alors, pour le tirage du deuxième tour, donc c'est le 24, et donc ça faisait l'amoureux, parce que dans le tarot, il n'y a pas de carte 24, donc on fait la numérologie, et donc 2 plus 4, ça donne 6, ça donne l'amoureux dans l'énergie, on va dire la communication de cette journée. Et donc c'est une journée, pour moi, où je ressentais beaucoup de contradictions, avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de doutes, avec la notion de devoir faire un choix, et quel que soit ce choix-là, c'est pas un choix, euh, c'est plus un positionnement en vérité qu'un choix. C'est plus, je me situe dans ce camp-là, ou dans ce camp-là, ou dans ce camp-là, vous voyez. Et en même temps, c'est pas, c'est un choix par, c'est même pas un choix par défaut. C'est parfois les gens vont se sentir obligés, de toute façon qu'ils y aillent pas, qu'ils votent un tel, un tel. C'est plus un positionnement qu'un réel choix du cœur, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc c'est une journée qui pourrait bien être assez difficile parce que ça va demander beaucoup de force de caractère, quel que soit notre choix, pour assumer ce choix et pour se dire voilà, c'est mon choix et puis c'est tout. Et surtout beaucoup de force de caractère pour ne pas se laisser influencer par les forces extérieures qui nous poussent dans un sens ou dans l'autre. Et du coup faire ce choix en conscience, voilà, l'amoureux c'était ça, c'est du tiraillement en fait. Hein. Je pense que ça va être une journée de tiraillement. Voilà. Désolée. Je lui donne ciseaux. Ah oui, merci. Je lui donne ciseaux. Merci chérie. De rien. Ensuite, donc, dans la mission du jour, on a l'empereur. Ouais. Donc là, ça m'a dit qu'il était question, encore une fois, de prendre nos responsabilités. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous allez voir, on est au mois d'avril, donc les responsabilités. Et de donner, on va dire, une direction à nos idées. Vous voyez, d'avoir une construction dans nos idées. Que ce soit en rapport avec le tirage du second tour ou pas, on s'en fout, voilà. Mais en tout cas, ça va être un dimanche où il va falloir essayer de donner une direction, en fait, de structurer un petit peu les choses qui se passent en nous, nos idées, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, etc. Et de voir ce qui nous semble bon pour la suite. C'est une transition, en fait. Hein. Moi, ce que j'ai senti, c'est que c'était une transition et qu'il fallait que cette transition soit le plus stable et le plus rapide possible, en fait, hein, le plus structuré possible. Et donc, pour que la bascule se fasse le plus doucement possible, il est question, pour moi, d'avoir finalement une forme de courage, quelles que soient nos décisions, en vérité, on s'en fout, une forme de courage et encore une fois de détermination à ne pas nous laisser influencer et ne pas nous laisser... comment dire, ne pas laisser les autres parler pour nous,
qu'on ait choisi d'y aller ou non, c'est pas du tout... voilà, mais de ne pas... Si on, par exemple, si on a décidé d'y aller, de ne pas laisser faire entendre qu'on y a été parce qu'on est complètement d'accord avec... voilà, quel que soit le candidat, d'ailleurs, peu importe. Et si on n'a pas été, ne pas laisser interpréter le fait qu'on n'y ait pas été pour X ou Y raison. On a chacun nos raisons et point barre, en fait, hein. Quoi que soit notre décision. C'est une journée qui, de toute façon, c'est pour ça que je vous avais dit, ça m'amuse plus. Du coup, j'avais plus parce que quand j'ai fait ce tirage-là, objectivement, j'en suis sortie. Ça se profilait le truc, hein. Voilà. Hein. Et voilà. Moi, on m'a dit plein de fois dans cette campagne, ah, mais un tel va faire la surprise, un tel. Et moi, j'arrêtais pas de dire non, ça va faire pchit, je suis désolée, mais voilà. Même en consultation, quand on en discutait parfois, en fin de consultation ou en début de consultation, on a des petites conversations, voilà. Et objectivement, souvent, quand on me disait un tel, non, c'est le duel attendu sera le duel, voilà, en fait, hein, c'est... Voilà, voilà. Bref, après, dans nos limites du jour, on a encore une fois cet amoureux qui va ressortir, ma foi. Encore une fois, donc, le choix est limité. Le choix, c'est la problématique, en fait, du jour. Hein. C'est le choix. C'est ce choix-là qui est la problématique du jour. C'est difficile parce qu'en fait, ça nous demande... pour dépasser la limite du jour, ça nous demande de nous poser les bonnes questions. De nous demander... il y a un âge limite pour commencer à voter, mais il n'y a pas d'âge de fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une personne de 90 ans peut aller voter ou faire une procuration à son fils, à sa fille, pour qu'il aille voter, alors que parfois, ils n'ont plus forcément leur tête. Et ça, c'est problématique. Mais c'est problématique pour, comment dire, pour la démocratie, et pas pour ceux qui se présentent, quel que soit leur bord. Vous voyez? Donc la limite, c'est ça, en vérité. La limite, c'est notre capacité à faire les choses vraiment démocratiquement, vraiment de manière sensée, de manière intelligente. Et du coup, on est limité. On sera toujours limité à ce choix-là, finalement. On sera toujours limité à choisir entre deux candidats qui n'auront pas fait l'unanimité, et quels que soient ces candidats, que ce soit de gauche, de droite, peu importe en fait, on en est encore à choisir un homme providentiel qui ne changera rien. On a coupé la tête d'un roi, moi c'est ce qui m'est venu, hein. Je me suis dit, punaise, on a coupé la tête d'un roi pour jouer la dinette dans ses meubles, quoi. Donc c'est un problème, quoi, en fait, pour mettre quelqu'un qui va jouer à la dinette dans ses meubles. Voilà, c'est problématique. Et du coup, la limite de ça sera toujours ce choix-là, en fait. Qui que ce soit élu, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ça ne changera pas, en vérité. C'est la limite, en fait. Hein. Du coup, il nous faudra faire avec, accepter, nous positionner, quelle que soit cette position, que ce soit d'aller faire un barrage républicain, que ce soit de, au contraire, éclater ce barrage républicain, ou au contraire, de laisser les cons jouer dans la même cour, et puis voilà, hein, entre guillemets, hein, ne vous vexez pas si vous allez voter. Je parle des gens qui se présentent, et de ceux qui tournent autour. Du coup, il faudra accepter de nous positionner, et puis... désolé. Et du coup, bah, essayer de faire le choix qui nous convient. C'est la limite. Désolée. Ensuite, donc, il y avait la tendance de la journée. La roue de fortune. Je pense que, comme la dernière fois, en fait, la tendance du jour sera au mouvement. En fait, hein, ça sera au mouvement. Il y a l'idée d'un recommencement, quand même. Hein. Il y a l'idée que ça bouge, mais ça recommence. Voilà, c'est le même schéma, en fait. Hein. Par contre, il y a l'idée aussi de tourner une page. Mais la roue ne nous dit pas si la page qui va se tourner va être positive ou négative. En tout cas, ça nous dit, il y a quelque chose qui recommence, mais sur la page suivante. Voilà, sur la page, voilà. C'est comme une nouvelle étape, vous voyez. Après, moi, la roue de fortune, le problème, c'est que dans le tarot, et avec l'amoureux quand même 2 fois, il y a l'idée que pour certains, le choix va être porteur. Et puis pour d'autres, le choix va être écrasant.
le choix va être asphyxiant, en fait. Hein. Le choix, ça va nous embarquer, ça va nous blesser au passage, ça va nous écraser, vraiment, ça va être problématique. Et en plus de ça, comme dans la mission du jour, il y a l'idée de mettre l'empereur, hein, comme je vous disais, on joue à la dinette dans les meubles de Louis XVI, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Donc, il y a cette idée que l'empereur, on va choisir ce nouveau dirigeant. Et pour moi, il y a une forme de continuité. Je suis désolée pour ceux que ça dérange, et on est la majorité. Il y a une forme de continuité et une forme d'écrasement, une forme de non-compréhension de ce qui s'est joué et d'autoritarisme, on va dire. Ensuite, donc, on va pas jouer à se faire peur, donc on passe à autre chose. De toute façon, on l'a déjà vécu pendant 5 ans, donc je vous apprends rien. Ensuite, donc, dans la problématique du jour, on a la reine de denier et la force. Donc, pour moi, la problématique, c'est qu'en fait, le fait que le mouvement, finalement, ne changera pas vraiment les choses. En fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Ou qu'en tout cas, la sensation générale sera à la fatigue du fait que rien ne changera, que rien ne bougera. Certains ont besoin hein, de cette fiabilité, de cette constance, de cette stabilité dans un moment où clairement les choses partent en cacahuète. Et du coup, pour eux, ça sera rassurant, on va dire. Voilà. Mais on reste des Français, et donc on reste satisfait très peu de temps. Et du coup, très vite, les choses redeviendront... moi, j'y vois la paralysie, j'y vois la peur, j'y vois les petits intérêts des uns et des autres. Très vite, ça reprendra le dessus. Il va nous falloir, finalement, je pense, pour ceux qui ne seront pas contents de ce duel-là, nous préparer à la suite de ces élections, nous préparer aux conséquences et de ces élections, et du coup aussi au résultat qui ne sera pas, pour moi, qui ne sera pas analysé d'une manière franche et honnête. Voilà. Il va nous falloir bien maîtriser nos émotions, bien canaliser et bien structurer la suite pour ne pas nous laisser embarquer dans des émotions négatives et dans des colères qui ne seraient pas... en fait, une colère canalisée, une colère structurée, fait bien plus qu'une frustration renfermée avec des petits intérêts et des petites peurs, en fait. Hein. Voilà. Ne soyons pas impatients, construisons la chose tranquillement et avec, je dirais, avec stratégie. Voilà. Ensuite, en fait, ce qui m'est venu, surtout en fait, sur la problématique du jour, quand je vous parle de petits intérêts, c'est qu'on peut trouver, par exemple, il faut savoir qu'il n'y a aucun programme d'aucun candidat qui ne sera 100% compatible avec nos idées. Mais si un candidat, quel qu'il soit, par exemple aux législatives, et je vous parle de ça, mais quel qu'il soit, parce que j'ai pas regardé les programmes, donc si un candidat, comment dire, est le mieux placé, et que moi je ne suis pas d'accord avec, on va dire, un ou deux aspects de son programme, mais s'il est bien placé, et si j'en ai vraiment marre de cette politique qui nous a brusqués, qui nous a abîmés, qui nous a divisés, eh bien, je vais voter pour ce candidat, pas pour qu'il puisse mettre son programme en place, mais pour qu'ils puissent se neutraliser l'un l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cette stratégie-là, en fait. Hein. C'est comment les neutraliser l'un et l'autre, en fait. Comment faire en sorte qu'il y ait le moindre mal qui soit fait, en fait. Hein. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une stratégie qui, pour ceux qui ne sont pas satisfaits, qui peut, voilà, après pour ceux qui sont satisfaits, bah, donner une majorité, et voilà, c'est ça la démocratie aussi, hein. Mais pour ceux qui ne sont pas satisfaits, et mon Dieu, les messages que j'ai reçus, vous êtes nombreux ici à ne pas être satisfaits, pensez stratégie et pensez neutralisation, vous voyez, de sorte de deux gros virus qui se neutraliseraient l'un l'autre, quoi, voilà. Ensuite, donc, dans les points positifs de la journée, on a la roue de fortune. Et du coup, elle nous marque le mouvement. Elle nous dit quand même que il va y avoir de vraies opportunités qui peuvent passer avec la reine de denier et la force par de vraies frustrations. Hein. La reine de denier, c'est bien ça, ce que je disais.
Je sais plus. Bref, c'est ce que je disais avant. En tout cas, même avec la force, il y a de vraies frustrations, il y a de vraies choses qu'on va devoir gérer, de vraies... voilà. Et du coup, la roue de fortune, elle nous dit que du coup, ça peut structurer quelque chose. Du coup, ça peut engager une dynamique, en fait. Les points négatifs de cette journée, la roue de fortune. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà. Donc en fait, pour moi, cette dynamique qui sera engagée, elle passera par la frustration, elle passera par le désarroi, elle passera par la désillusion, elle passera par... Voilà. C'est vraiment l'idée que... en fait, on suit la roue de fortune. De toute manière, elle nous a déjà écrasés. Voilà. Les choses bougent, qu'on le veuille ou non. Les choses avancent dans le même sens pour moi, dans la continuité. Et rien ne changera. Et d'ailleurs, quel que soit le candidat, je suis désolée, mais quel que soit le candidat, en fait, qui va gagner, quel que soit notre prochain ou prochaine président, présidente, hein, presque roi ou reine, en fait, les choses continueront dans le même sens, dans la même veine, dans le même schéma. Ensuite, on a la résultante, et la résultante, c'est l'amoureux. Je vous ai dit qu'il allait ressortir autant que la roue de fortune, en fait. Donc moi, ça me dit, évidemment, la résultante reste la même que pour le 10 avril. Il nous faudra encore faire un choix et tenter d'avoir une réflexion constructive avant cette date pour voir ce que nous voulons voir se mettre en place après. Voilà. Et du coup, c'est l'idée d'une stratégie. Avec l'oracle aquarelle, j'ai eu le roi pour le 24, les responsabilités pour le 4, le travail pour le 28, donc 24 plus 4, 28, le travail. Et avec l'année universelle, ça nous donne l'arbre mort. Voilà, le roi, c'est les élections présidentielles. Voilà. Avec... Ça, c'est le roi, quoi, le symbole du roi. Les responsabilités, évidemment, certains vont se sentir la responsabilité d'y aller, de faire barrage, d'autres la responsabilité, au contraire, d'éclater ce barrage, et d'autres la responsabilité de faire entendre qu'ils ne veulent pas choisir entre la peste et le choléra, en fait. C'est ça. À côté de ça, ça nous donne en résultante le travail et l'arbre mort. Ça nous dit qu'il y a tout à reconstruire, il y a tout à revoir, il y a tout à restructurer. Ensuite, donc, le 24, ça nous donne, on a le 2, c'est la communauté, et le 4, la responsabilité, évidemment. Ensuite, le 28, donc on a la communication, la communauté, pardon, toujours. Et le 8, le pouvoir, l'influence, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, le 34 de l'arbre mort, ça nous donne la corne d'abondance et les responsabilités. Vous voyez, c'est à nous de restructurer, c'est à nous d'aller chercher cette abondance. Pour moi, c'est à nous de mettre en place une stratégie. Ensuite, donc 24, ça nous donne 2 plus 4, ça nous donne 6. Ça nous dit que finalement, ces responsabilités et la communauté, ce qu'on doit rechercher, c'est l'harmonie. L'harmonie passera, à mon sens, vu tout ce qu'on a eu, par la structuration de quelque chose qui se neutralise, une sorte de statu quo, une sorte de « ok, t'es là, mais tu pourras pas faire ce que tu veux », quel que soit le candidat, encore une fois. Ensuite, donc, 2 plus 8, ça nous donne 10, ça nous donne le courage de dépasser un petit peu de... Parce que finalement, c'est la communauté, le pouvoir, c'est le courage de dépasser un petit peu les petits intérêts. Vous voyez, les petites choses, oui, mais moi, parce que moi... Voilà, là, c'est, voyons l'ensemble, en fait, voyons la communauté. Et puis, donc, 34, ça nous donne 3 plus 4, ça nous donne 7, c'est la montagne. Les amis, ça nous dit que ça ne sera pas facile, que ça ne sera pas simple, qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir faire les choses, que ce soit en allant voter ou non, que ce soit... Mais quelle que soit la décision qu'on prendra, ça veut dire que la structuration, il va nous falloir vraiment déployer des trésors d'efforts pour aller les uns vers les autres et pour faire fi de nos différences et pouvoir se mettre d'accord au moins sur nos désaccords et sur ce qu'on ne veut pas voir être mis en place. Voilà. C'est assez long, 20 minutes, même si c'est plus court que ce que j'aurais pu faire avec un vrai tirage. Mais j'avais envie de vous partager ça, et voilà. Sinon, moi, je vais bien parce que ça reste un vlog quand même. Donc moi, je vais bien. J'ai mis, vous pouvez pas le voir d'ici, mais c'est le bordel, mais j'ai mis en place pour vous filmer quand je vais dessiner. Donc, je vais commencer les aquarelles tranquilles. Mon zona, j'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, j'ai mal. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, je me suis essuyée comme une bourrine, alors forcément, voilà. Au potager, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il n'y a pas
moi je le vois, mais c'est encore petit et à l'image je crois que ça se verra pas de ouf, donc on verra la semaine prochaine. Je vous prendrai avec moi. Quoi de neuf? Ce soir on mange chinois parce que j'avais la flemme de faire à manger. J'ai réussi ma brioche, je suis trop contente. Je vous mettrai une photo quelque part. J'essaierai de... Non, c'est pas je vais essayer, c'est je vais vous mettre une photo. Demain, je pense qu'on va faire des pancakes, parce que mon fils veut des pancakes, donc on en fera pour le goûter. Et puis voilà. J'ai rien fait de plus. Franchement, j'ai pris le temps de me laver. C'est long de faire chauffer un bain à la bouilloire. C'est très long. Ouais, donc j'ai pris le temps de me laver, j'ai pris le temps de ranger 2-3 trucs. Et là, je vais ranger mon bureau. J'ai pris le temps de ressortir le bordel pour filmer les aquarelles. Là, ouais, j'ai besoin de ranger. Si, j'ai pris rendez-vous pour mon fils pour une radio et pour mon mari pour un scanner. Et puis voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Vendredi, je pourrais pas vous prendre. Non, c'est pas cette semaine-là. Je dis des bêtises. C'est la semaine prochaine. Bref. Parce que je vais chez le dentiste et puis après on va faire la radio justement pour mon fils. Donc voilà. Et donc je vais continuer mon rangement tranquillement. Je vous reprendrai peut-être dans la journée ou peut-être pas. On verra. Je vais aller brancher mon téléphone parce que j'ai moins de 10% de batterie. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Salut! Regardez ce que j'ai trouvé en sortant du potager. Un trèfle à 5 feuilles, juste à côté d'un trèfle à 4 feuilles. Je ne veux pas les cueillir, mais franchement, fallait le faire. Hein. S'il y a vu que ça, je finis pas par avoir de la chance, je comprends pas. Vraiment. Alors aujourd'hui, je vous ai pas pris. J'ai fait des pancakes pour le goûter. Avant ça, je me suis occupée des cheveux de ma fille. Parce que quand on a une touffe, même à 17 ans et demi, c'est compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, je chillais un petit peu. J'ai eu une amie au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé un peu. Puis voilà. Je me suis habillée. Mais j'ai passé beaucoup de temps à faire les cheveux de ma fille. Et beaucoup de temps à chiller. Et ça fait du bien. Et ouais, ça fait du bien. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire là? Là, je sors du potager. Donc... ma maman a déplanté les rosiers qu'il y avait dans le fond du jardin pour les mettre côté grillage potager parce qu'ils auront plus de soleil. Et puis j'ai été faire un tour voilà, au potager, histoire de voir un petit peu ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. Mais tout pousse, tout va bien. Et puis voilà. J'ai pas encore mis le sang séché et la corne. Pour l'instant ça pousse. Je vais voir, je donnerai un coup de fouet peut-être dans 15 jours. 10 à 15 jours. Et puis ma foi, ça sera pas mal. J'ai pas encore commencé à dessiner, du coup, je pense que je ferai je ferai pas des lives, mais je pense que je ferai des vidéos où je dessinerai. J'ai pas tellement envie de faire des lives parce qu'en ce moment, quand je tombe sur le live des uns et des autres, je me dis, il y a quand même beaucoup de... C'est pas des trolls, mais beaucoup de gens pas bien sur le live. Et je suis pas assez bien pour gérer ça. Même si la majorité d'entre vous allez bien et ça c'est cool, mais il y a quand même beaucoup et en ce moment j'ai du mal à gérer mon empathie, donc je préfère pas. Et puis voilà. Sinon, je n'ai pas fait grand chose, mais j'avais envie de vous partager le coup du trèfle à 5 feuilles. Je me dis, après avoir trouvé pendant des semaines et des semaines des trèfles à 4 feuilles, là, c'est trèfle à 5 feuilles, trèfle à 4 feuilles. Je ne sais pas quelle est la symbolique. Donc, si vous savez quelle est la symbolique, je sais que j'oublierai d'ici là de chercher. Donc, n'hésitez pas à me la donner si vous la connaissez. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est... En fait, là, tout ce week-end, ça va être week-end chill. Je vais essayer de motiver mon mari pour essayer de poser la toile de la tonnelle peut-être dimanche. Il faut que je regarde la météo parce que si je le motive et qu'il pleut, il va me faire je vois pas l'intérêt. Donc on va essayer de le motiver à faire ça. Et puis demain il m'a dit qu'il allait se motiver à ranger un petit peu les trucs du potager et puis à mettre le dessoucheur
le laurier coupé. Et puis voilà. Et puis oui, il faut que j'aille demander à ma maman si elle sort d'aller me chercher une jardinière et un bac supplémentaire, parce que je sais ce que je vais mettre dedans. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. Je crois pas, mais du coup, on va continuer ce vlog. Et là, j'ai plus de batterie, du coup, je me vois plus dans l'écran. Bref, je vous fais des bisous. Salut. Salut. Alors, on est le mardi 26, c'est ça. Je clôture ce vlog. Je vous ai pas pris ces derniers temps parce qu'en fait j'ai eu 1000 choses à faire et que j'avais pas le moral pour faire ça, mais je crois on avait beaucoup pas le moral en fait. donc euh, donc voilà. Je voulais mettre ce vlog avant puisque j'ai commencé par vous donner le tirage. Vous savez que j'aurais dû vous faire et que finalement j'ai pas fait et machin, donc vous avez vu ça en amont de ce que vous voyez là. Mais ben voilà, je vous l'ai pas mis parce que j'avais pas le moral, quoi. Parce que après c'est que par rapport à ce qui se passait en fait. Hein. C'est ça laisse un arrière-goût de vomi quand même dans la bouche, hein, en tout cas pour moi. Donc voilà. Et du coup, même si je vais être très 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 honnête, ben en fait, j'aurais pu vous faire un truc, mais en fait, j'avais pas envie parce que ça, en fait, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à tout ce que je sais que ça va engendrer et tout du coup ce que je sais que je vais voir dans mes consultations. Pour être très 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 honnête avec vous, en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. En fait, hein, donc voilà, et du coup, bah, en fait, pour être complètement transparente, je n'ai pas fait de choix, en fait, hein. Parce que moi, entre le caca et le vomi, je choisis pas, en fait, hein. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'était mon ressenti à moi, donc voilà. Et du coup, parce que je savais, en fait, à quel point, du coup, je vais avoir euh, des gens avec des problèmes, des gens avec de réels problèmes, des problèmes professionnels, des problèmes financiers, des problèmes, voilà, dans mes consultations, et du coup j'ai mal pour eux, quoi. Franchement, j'ai mal pour eux, mais dans les deux cas, de toute façon, j'aurais eu ça. Donc c'est pour ça, entre le caca et le vomi, moi je choisis pas, en fait, hein. Et, euh, et du coup, voilà. Mais du coup, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas choisi, du coup, t'as que ta bouche à fermer. Ouais, mais est-ce que vraiment c'était un choix? Vraiment? Non, mais c'est vraiment. Bref. Donc voilà, j'avais pas forcément le moral, en sachant que il y a des jours où mon zona il me fout la paix, et il y a des jours où bah en fait la fièvre revient et c'est compliqué, et je sais pas où je dois regarder que ce téléphone, c'est chiant, hein. Là, je sais, je vais regarder là. Bref, il y a des jours où voilà, mon zona il me, comme cette nuit. Là, ça allait bien pendant 3-4 jours d'affilée, c'était nickel. Et cette nuit, fièvre et réveil. Et d'habitude, j'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Et là, mon fils avait fini la bouteille d'eau. Et j'en monte une nouvelle tous les soirs. Et en fait, je bois beaucoup d'eau dans la vie. Déjà, en règle générale, je passe ma vie à boire de l'eau. Et mon fils, c'est pareil. Et là, en fait, hier soir, il s'est calé dans ma chambre, il a bu tout. Il restait ça d'eau dans la bouteille, il a tout liquidé. Voilà, et au lieu de se dire, tiens, maman, elle en a monté une, c'est que peut-être elle aura soif dans la nuit, du coup, je vais aller lui en chercher une. Bah non, on pose la bouteille et puis on va se coucher. Elle se débrouillera, maman, hein. Bref, du coup, maman, elle s'est débrouillée. Bah, en fait, elle s'est pas débrouillée, maman, parce que j'ai pas réussi à me lever tellement j'avais mal. Mais là, c'était pas forcément mal que à mon zona, c'était vraiment, j'avais des courbatures de partout, bah, fiévreuses, quoi, en fait, hein. Et en fait, l'idée de me lever, c'était trop difficile. Du coup, voilà. Mais du coup, mon mari m'a laissé dormir ce matin. Et donc, ça, c'est cool. Euh, j'ai bien dormi. Et du coup, j'ai pu rattraper ma nuit. Mais en fait, ça dure jamais très longtemps. Je sais pas, ça dure peut-être 1 heure, quoi. Mais du coup, ça casse le sommeil, quoi. Et enfin, en tout cas, ressenti 1 heure. Ça se trouve, ça dure 15 minutes, hein. Mais ressenti 1 heure. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est compliqué.
C'est pour ça, des fois je dors bien, des fois je dors mal, les nuits sont encore parfois compliquées. Parfois j'ai pas de fièvre du tout, comme là, il y a pendant 3-4 jours, j'ai pas eu de fièvre du tout. Mais les nuits étaient compliquées parce qu'en fait, quand on prend le pli de se réveiller à cause de la fièvre dans la nuit, bah, en fait, c'est comme si le corps. Bah, là, tu t'es censé te réveiller du coup. On prend les habitudes facilement. Hein. Bref, voilà. Donc c'était un peu chiant. Sinon, j'ai toujours pas d'eau chaude, mais j'ai investi du coup, dans une perche, enfin, ça, une résistance, en fait, qu'on met dans l'eau du bain, et du coup, ça chauffe, et du coup, bah, on prend des bains parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en fait, on peut pas chauffer à la résistance l'eau de la douche, donc voilà. Ça chauffe, c'est un truc de camping, ça chauffe doucement, hein, voilà, voilà. Alors, moi, je fais ça, et mon mari, lui, prend une douche avec une bassine et de l'eau chauffée à la bouilloire. Mais ça lave, hein, à l'ancienne, on va dire, hein, ça lave. Voilà, mon fils aussi préfère cette méthode, et moi et ma fille, eh ben, en fait, on préfère attendre. Du coup, chacune prend son bain, mais genre, d'habitude, en fait, moi, si je prends un bain et qu'elle a envie d'un bain, ben, en fait, je vide mon bain, je rince la baignoire, machin, elle se refait couler un bain, et voilà. Là, c'est plus compliqué, là, faut attendre 2 heures, en fait. Mais bon, ça marche, hein, ça marche. Après, on est lavé vers 22 heures, toutes les deux, quoi. Voilà. C'est galère. Mais bon, il nous reste 9 jours. Donc voilà. On compte les jours. On compte les jours. Ouais, donc c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pas forcément. Je voulais continuer le vlog et en fait, je savais pas quoi vous dire. J'avais pas envie de vous partager de la dépression, de la déprime, les amis, mais comme tout le monde, en fait. C'est vrai que la semaine dernière, c'était pas évident. J'ai essayé de me couper un petit peu des réseaux sociaux, j'ai essayé de me couper un petit peu parce qu'il y a toujours la tentation de vouloir répondre aux gens qui m'envoient des messages. Et donc voilà, j'ai vendu mes premiers jeux pour la boutique. Pour la boutique, non. Pour une boutique. J'étais contente. Mon envoi, il est parti aujourd'hui. Enfin, ce matin, parce que c'est un colis, donc le facteur, elle l'a pris dans la boîte aux lettres. Et ouais, je suis contente. C'est un cap de franchi. Mon mari me dit, tu réalises que tu vas être vendu dans une boutique physique et pas virtuelle. Et pas un truc qui t'appartient, en fait. Et ouais, c'est un truc, je sais pas, il y a un truc en plus là, j'aime bien, j'aime bien. Mais je suis de plus en plus sur le chemin de me, de me dire après tout, pourquoi pas solliciter peut-être une maison d'édition ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, je suis de plus en plus, même si je sais que je vais pas, qu'on gagne moins d'argent par une maison d'édition mais j'ai un projet en tête et je me dis, celui-ci, j'ai envie qu'il soit diffusé au plus grand nombre, j'ai envie de dire. Ouais, diffusé au plus grand nombre. Donc le prochain projet, l'oracle sur les relations, si vous travaillez, si vous êtes là et que vous travaillez dans une maison d'édition, contactez-moi, on peut en discuter. Voilà, ouais, parce que, je sais pas, j'ai envie que celui-ci soit diffusé au plus grand nombre. C'est vraiment... L'oracle aquarelle aussi, j'avais envie, mais c'était un bébé, comme le premier, le Normand intuitif, c'était un bébé, un premier bébé, en fait. Vous voyez, dedans, il y a tout ce qui fait moi, en fait, avec mes failles, mes faiblesses, avec ma symbolique, voilà, c'était un truc assez personnel, en fait. Hein. Celui-ci, je vais pas vous mentir, en fait, celui-ci, c'est un truc beaucoup moins personnel, en fait, parce que moi, je suis pas très à l'aise dans le relationnel, et du coup, je me suis complètement laissée guider par mon intuition, et en fait, c'est plus un truc qui vient de là-haut, je sais pas comment dire, qu'un truc qui vient de mes tripes, quoi. Vous voyez, personnellement, dans l'oracle aquarelle, j'avais des choses à dire, j'avais un message à transmettre, j'avais envie de vous donner tout ce que j'aime dans la médiumnité, tout ce que j'aime dans la cartomancie, tout ce que j'aime dans la numérologie, tout ce que j'aime dans la symbolique, vous voyez. Avec le prochain oracle sur le relationnel, c'est plutôt un truc qui vient de là-haut et c'est plutôt un truc qui... Allez, Founé, là, il faut que tu donnes ça, en fait. Alors oui, il y a de moi là-dedans, on va pas se mentir, parce que dans tout ce qu'on fait, il y a de nous. Mais c'est plus en lien direct avec là-haut, quand même, je dirais. Pour vous donner un exemple, le livret, il vient absolument pas de moi. Je me suis
Un jour, je me suis posée devant le PC, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin, je ne savais pas ce que j'écrivais, donc au début c'était des lignes et des lignes et des lignes, avant de me rendre compte que c'était un livret. Et du coup, après, je l'ai remis en forme, mais en fait, je l'ai sorti, moi d'habitude, par exemple, le livret de l'oracle aquarelle, moi, c'est les cartes que je fais très vite. Et le livret, je mets des plombes, et des plombes, et des plombes. Le livret, là, franchement, hein, l'oracle aquarelle, je l'ai fait peut-être en, allez, 1 mois et demi, 2 mois, le livret. La mise en forme, être sûr de ce que je veux y mettre, machin. Et il a été retravaillé et retravaillé et retravaillé et sans cesse, puisque bah, j'ai mis du temps à le sortir, cet oracle. Hein, parce qu'il était vraiment de moi et que quand ça vient de moi, même s'il y a, on m'a aidé, j'étais pas toute seule, mais quand ça vient de moi, bah, j'ai pas confiance en moi en fait. Hein, donc voilà. Mais là, le livret de l'oracle relationnel, si je vous dis, il est déjà prêt, mis en forme, parti en correction. Et la dame, la personne, je te fais un bisou, Sandrine, si tu m'écoutes, qui le corrige, qui corrige tous mes autres livrets. Enfin, elle en a corrigé un doux moment avec Mademoiselle, un Noël avec Mademoiselle, je crois, et l'oracle aquarelle. Elle a l'habitude de mon écriture à moi. Et là, elle m'a dit, mais c'est pas toi. Là, on sent que tu l'as sorti. On sent que t'es pas toute seule, quoi. Il y a un truc. Voilà. Et ouais, et avec les cartes, ça a été différent. Là, pour le coup, les cartes, on m'a laissé un peu plus libre de ce que j'avais envie de transmettre, du coup. Mais par contre, pour le livret, j'étais absolument pas libre. C'est-à-dire que quand j'écrivais un truc qui venait de mon mental, ça me travaillait jusqu'à ce que je le corrige. En fait, c'est comme si on me mettait un warning jusqu'à ce que je le corrige et que ça soit le bon message, quoi. C'était... Donc je l'ai sorti en 1 semaine, contre facilement 2 mois pour l'oracle aquarelle. Voilà. Et il y a 68 cartes, donc 68 définitions et pas des petites, d'accord? Donc, enfin, je veux dire, c'est pas trois mots-clés, quoi. Non, non. Voilà, à chaque fois, il y a... Vous allez voir, mais je vous en parlerai davantage, mais c'est particulier. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça, c'est pas un oracle que sur l'amour. Bien sûr, il y a de l'amour, évidemment, parce que le relationnel, c'est aussi l'amour, c'est aussi le sentimental, mais c'est le relationnel. En fait, il y a vraiment... ça prend le champ complet, en fait. Hein. Donc, ça a été un long... comment dire, un long travail pour essayer d'avoir des cartes qui, à mon sens, collaient à ce qu'on m'a donné, en fait. Hein. Donc, mais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le paquet de cartes que ça vous fait. La fille qui veut pas se lever, du coup, eh ben, elle se fait mal, en fait. Je me fatigue toute seule. Les amis, je me fatigue toute seule. Donc, je vous montre, j'ai mis ça dans une pochette. Voilà ce que j'ai à dessiner. Voilà. Enfin, à peindre, parce que c'est déjà dessiné au crayon. Je vous ai pas montré... si, je pense que je vous en ai montré quelques-unes. J'essaye d'en trouver qui spoile pas trop le... je sais pas si vous allez bien voir. Qui spoile pas trop l'énergie du jeu. Voilà l'énergie qu'il a. Alors, il n'y a pas des cœurs partout. On est d'accord, il n'y a pas des cœurs partout. C'est pour ça que je vous montre vraiment ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais sachez que les cartes que je passe... Ah, celle-ci, je l'aime bien. Évidemment, il fallait que... Hein, voilà. En fait, il y a... Oh, celle-ci aussi, je l'aime bien. J'ai galéré, celle-ci. Hein. J'ai vraiment... Et je suis pas complètement satisfaite. Bien sûr, vous aurez reconnu le baiser hein, entre Apollon et Psyché. Mais... Eros, pas Apollon, n'importe quoi. Eros et Psyché. Ouais, il n'y a pas des cœurs partout, mais je ne veux pas vous spoiler. Vraiment, il a une énergie très, très, très actuelle.
en fait. Hein. On n'est pas parti sur les cœurs, les fées, les machins très... je crois que je vous l'avais montré. Voilà. Ouais, je suis pas partie sur un truc très... oh, la douceur, le machin, parce que le livret n'est pas comme ça, en fait. Hein. Le livret, je vous dis, il prend tous les champs... Alors, il y a des cœurs, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a vraiment pas que ça. Voilà. Il y a des personnages, donc je vous en montre quelques-uns. Et bien sûr, il n'y a pas encore de couleur. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ça. Vous voyez, il est plein de symbolique. Et en même temps, il est plein de modernité aussi. Voilà, je suis pas allée dans un... J'ai pas voulu faire un truc trop... Et puis il y a des cartes hyper simples. Par exemple celle-ci, où ça va être la couleur qui va donner du relief un petit peu à tout ça. Ouais, j'ai pas voulu faire les choses, on va dire, trop dans un domaine, vous voyez, comme on voit par exemple avec des cartes qui peuvent être très... sur chaque carte un personnage, ou avec un fil conducteur qui ferait que... en fait, enfin, j'ai pas voulu faire un truc trop uniforme. Voilà, donc ce qui va apporter l'uniformité, ça va être le choix des couleurs, ça va être le fait qu'il va être en aquarelle, mais alors en aquarelle très... à part pour les personnages où j'ai envie qu'ils ressortent, sinon ça va être très léger. Et en fait, tout va être souligné avec un feutre fin noir pour faire ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir. Mais j'ai envie de quelque chose avec... Il va rester en transparence avec du blanc. Enfin voilà, ça va être assez léger, on va dire. Et en même temps, le choix des couleurs va être important parce que je veux un truc très lumineux. Je veux un truc pas sombre. L'oracle aquarelle est très joli, très lumineux, mais très opaque. Vous voyez, j'ai utilisé l'aquarelle vraiment en mode intense, quoi. Même s'il y a encore un peu de transparence, mais j'avais envie d'avoir des couleurs très franches, voilà. Là, ça va être un petit peu moins franc, en fait. Hein, ça va être un petit peu plus pastel, on va dire. Hein. Ouais, c'est un autre univers, mais parce que j'ai envie... je trouve que plus le truc est pâle et clair, et moins on s'attarde aux détails. Et moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez travailler avec votre intuition. Et en fait, quand il y a trop de détails et quand les choses sont trop... ça nous demande trop d'observation, j'ai l'impression qu'on est moins attentif à notre... comment dire, à notre situation. Pourquoi j'aime le Lenormand? Parce qu'en fait, sur le Lenormand, il y a des détails, mais la carte, elle n'est pas blindée de détails, en fait. Avec certains tarots ou avec certains oracles, j'ai de la difficulté parce que je suis attirée, j'ai envie de tout regarder, de tout analyser, et du coup, c'est là qui prend le dessus. Voilà. Moi, j'ai besoin, par exemple, avec le 77 d'Aliaské, j'y arrive parfaitement. Parce que c'est vraiment des traits sur un fond. Enfin, moi, j'ai la deuxième version, je crois. Voilà, j'ai celle-ci qui est bien abîmée. Et en fait, c'est vraiment quelque chose très doré, doré cuivré, ouais, doré, on va dire, sur un fond noir bleu marine. C'est vraiment quelque chose qui me convient, parce qu'en fait, c'est simple. Et du coup, je suis pas attirée par les détails, parce qu'il y en a pas. Voilà, il y en a peu. Et du coup, ça me laisse travailler mon intuition et ça me laisse aller fouiller dans la situation, dans ce que je ressens de cette situation par rapport à cette carte. Et du coup, j'y arrive. Et c'est pas ce que je veux faire là. On va pas être sur du noir et du doré. On va être sur des tons pastels avec des dessins très simples où il n'y a pas à chercher 1000 ans le détail de machin et tout. Non, en fait, c'est vraiment... la carte, c'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Il faut pas chercher midi à 14h.
Voilà, écoutez, j'avais dit je vais faire une petite fin de vlog, j'en suis à 19 minutes, donc voilà. Je vais vous prendre peut-être dans la journée avec moi, mais du coup ce sera dans un prochain vlog. Sur ce, je vous embrasse. Salut!